la menace est là, quelque part, peut-être dans cette voiture. Bien sûr, vous pouvez regarder dans mon coffre. Je n'ai rien à cacher. Les pro-Kadhafi avancent masqués, disent-ils, mais ils sont sûrs d'avoir l'œil pour les repérer. Les pro-Kadhafi, ils ont un signe de reconnaissance entre eux. Ils portent le nouveau drapeau libyen, mais à l'envers, le rouge en bas. J'en ai déjà vu. Une fois aussi, on en a trouvé un avec un drapeau vert, loyaliste, caché dans la boîte à gants de sa voiture. Légende, peut-être. Mais dans le doute, toutes les rues de ce quartier du centre de Benghazi ont été barricadées, à la hâte. Et ici, chaque homme, chaque femme raconte une histoire toujours plus inquiétante sur ses ennemis venus de l'intérieur. Je connaissais un docteur qui habitait juste là. Il faisait beaucoup d'interviews dans les médias. Eh bien, ils l'ont retrouvé. Et ils l'ont tué, chez lui. Mais comment voulez-vous qu'on les reconnaisse? Ils sont dans la rue, habillés comme vous et moi. Ils passent, font le V de la victoire avec leurs mains. Et 2 secondes après, ils vous tirent dessus. Même s'ils se fondent dans la masse, plusieurs miliciens pro-Kadhafi ont tout de même été arrêtés, retenus dans ce bâtiment qui sert désormais de commissariat. Ils attendent leur jugement, nous dit-on. Mais pour l'heure, personne ne peut nous donner une idée de leur sort. Journalistes, du calme, c'est des journalistes. Barrage filtrant tous les 50 mètres, nous sommes à Bab al-Azizia, une des dernières poches de résistance de Tripoli. Les très rares passants dans la rue sont priés de coopérer avec les rebelles. Au checkpoint, pour passer, les véhicules font le V de la victoire, et soudain... Les tirs viennent de 2 endroits différents. Vous pouvez partir par là, mais pas plus loin que le bâtiment. Le quartier est une souricière, les ruelles étroites. Les checkpoints, c'est pour empêcher Kadhafi de s'enfuir, s'il est encore là. En plus, il y a un groupe d'hommes armés, en tenue civile, qui sort et tire partout dans les rues. Dans cette caserne désormais aux mains des rebelles, une bombe est tombée hier soir. La fumée se propage encore. Dans la cour intérieure, sous cette couverture, un homme mort, c'est un pro-Kadhafi. Est-ce qu'il y a des pro-Kadhafi dans le camp? Non, je crois qu'on les a repoussés à plus de 20 km vers l'ouest. Et pourtant... À l'heure actuelle, personne ne sait où se trouve Mouammar Kadhafi. Est-il toujours dans le centre-ville? Se trouve-t-il caché dans un bunker en banlieue? Ou bien encore a-t-il quitté la région? Les insurgés continuent le combat pendant ce temps. Pour la première fois depuis le début de la révolte populaire en Libye, le colonel Kadhafi a pris la parole hier à la télévision d'État. Un discours fleuve très décousu, aux accents parfois surréalistes. Tous ceux qui essaient par la force de changer le gouvernement et d'attaquer la Constitution méritent la peine de mort. Pour l'instant, je n'ai pas donné l'ordre de tirer sur les manifestants, mais si ça continue, je vais le faire et je vais tout brûler. Vous allez le regretter, mais vous êtes qui, vous qui lancez les pierres? Il est l'heure de se battre contre ces manifestants. Nous n'allons pas nous replier, nous allons aller de l'avant pour remporter la victoire. Révolution, révolution, jusqu'à la victoire. Fin d'un discours de plus d'1 heure. Kadhafi est félicité par ses partisans, puis il s'en va dans un étrange véhicule. Pour les observateurs, il a montré hier son vrai visage. Je crois qu'il faut prendre ces menaces au sérieux. Vous savez, Kadhafi est imprévisible, incohérent. L'un de ses ambassadeurs m'a dit un jour, et je le cite, vous savez, il s'adonne à la prise de certains produits qui font qu'il n'est lucide que quelques heures par jour. N'oublions pas que c'est un despote sanguinaire qui, depuis son accession au pouvoir, il y a 42 ans, s'est toujours imposé par la peur et la répression. Depuis qu'il est au pouvoir, Mouammar Kadhafi est connu pour ses frasques et sa personnalité atypique. Il apparaît tantôt en uniforme militaire, tantôt en tenue traditionnelle et s'habille même parfois comme une pop star. Sa façon de gouverner surprend les Occidentaux. Lors d'une visite à Paris en 2007, il fait installer près de l'Élysée une tente d'où il a l'habitude de gouverner.
il y reçoit Nicolas Sarkozy. Et ici, au G8 en Italie, son style d'état visite à Paris en 2007, il fait installer près de l'Elysée une tente d'où il a l'habitude de gouverner. Il y reçoit Nicolas Sarkozy. Et ici, au G8 en Italie, son style détonne au milieu des autres chefs d'État. De loin, on dirait que c'est un excentrique un peu bouffon, mais quand on regarde de près, vraiment c'est quelqu'un d'assez déséquilibré, avec des traits mégalomanes, un gros narcissisme et une paranoïa qui semble s'amplifier au fil des années. Séducteur, Mouammar Kadhafi aime aussi s'entourer de femmes soldats, ces fameuses Amazones. Le colonel libyen construit sa légende depuis plus de 40 ans, mais celle-ci semble aujourd'hui s'essouffler.